Et salut tout le monde, c'est Chess Market et on se retrouve aujourd'hui le dimanche 19 janvier 2025 pour une nouvelle analyse sur le BTC, les autres crypto-monnaies, mais surtout pour faire un état des lieux finalement du marché des cryptos avant la date fatidique de demain, le 20 janvier 2025. Alors avant de démarrer tout ça, évidemment, petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce ne sont que mes propres analyses et mes propres avis qui ne regardent que moi. Je pense que vous êtes suffisamment responsable pour gérer vous-même vos propres investissements et prendre vos propres risques, notamment avec ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre. Voilà, donc maintenant que le disclaimer est fait, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est le 19 janvier 2025, comme je l'ai dit. On est la veille de l'investiture de Trump, on est la veille également de la démission du directeur de la SEC, donc la SEC, la Security Exchange Commission, Gary Gensler, qui va être remplacé donc par un nouveau pro-crypto, et avec tout évidemment le gouvernement Trump qui est pro-crypto. Donc tout ça à partir de demain, donc il me semble que ce sera à partir de 18h, 19h heure française. Tout ça, ça va se passer aux États-Unis. Le but de cette vidéo, je pense que ça va être assez court. Voilà, on va faire un état des lieux assez global, assez macro, et voir un peu ce qui s'est passé depuis donc la date de ma dernière vidéo, donc c'est-à-dire le 17 janvier, donc le vendredi 17 janvier, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis ces 2 derniers jours? Je pense que vous l'avez tous vu, impossible de le rater. Le Trump Coin, Donald Trump qui sort sa propre crypto-monnaie. Alors pour être honnête, je compte pas en parler énormément dans cette vidéo parce que déjà, enfin, comment vous voulez analyser une crypto qui est sortie il y a 48 heures et qui nous a fait un mouvement de dingue? Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Déjà en termes de performance, bon là c'est parce qu'il est listé sur Coinbase, il me semble, donc ouais, on a uniquement 577% en 48 heures. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé par la tête de Donald Trump? On ne sait pas vraiment. Je ne sais pas ce qu'il cherche en sortant un meme coin à son effigie. Néanmoins, je pense que on a deux écoles face à cette nouvelle. Il y a ceux qui vont être très contents, qui vont dire ça y est, Donald Trump sort une crypto-monnaie à son nom, un meme coin, hein, d'ailleurs sur la blockchain pardon, Solana. Super nouvelle. Ça va démocratiser les cryptos, ça va ramener un maximum de liquidité, etc. Enfin bref, il y en a qui voient ça d'un très bon œil. Et puis il y a ceux qui voient ça d'un mauvais œil, ce qui peut se comprendre, où là vraiment on se rend compte que on atteint un seuil de stupidité, enfin en tout cas on rentre dans une phase de marché où le marché commence à montrer des signes de stupidité. Et alors ça en général, pour ceux pour qui voilà, c'est leur premier bull run là en 2025, petite piqûre de rappel en 2020-2021, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à voir un marché qui devenait de plus en plus débile, c'était un signe de retournement, c'était un signe de surchauffe, c'était un signe de fin de marché. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça y est, on rentre dans une phase stupide, dans une phase de débilité profonde dans le marché. Néanmoins, euh, le contexte n'est pas du tout le même par rapport au dernier bull run. Déjà de 1, donc il y a 4 ans, c'était l'administration Biden. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y avait encore Gary Gensler à la SEC qui faisait encore la guerre aux crypto-monnaies et au XRP. On n'avait pas d'ETF Bitcoin. On n'avait pas un écosystème crypto-monnaie qui était autant démocratisé aujourd'hui. Bon, ça ne l'est pas encore suffisamment, hein, évidemment, mais bon, ça l'est beaucoup plus qu'il y a 4 ans. On n'avait pas les institutionnels encore sur les marchés. Et surtout, on n'avait pas un Donald Trump qui a pour projet de mettre en place un gouvernement pro-crypto, mais que ce soit un gouvernement à toutes les échelles, que ce soit au gouvernement et aux échelles institutionnelles, je veux dire. Donc, notamment avec le nouveau président de la SEC qui va être remplacé, qui est un pro-crypto. Donc, le contexte n'est pas le même. Néanmoins, attention, c'est un des premiers signes, voilà, parce qu'on est déjà quand même en janvier 2025, un des premiers signes où là, je commence à me dire attention. Euh, alors, je pense que dans les jours qui suivent, voire dans les semaines qui vont arriver, on aura peut-être un peu plus d'explications, en tout cas je l'espère, sur pourquoi un Trump coin, pourquoi avoir sorti un même coin à l'effigie de Trump, enfin de Donald Trump 48 heures avant son investiture. Est-ce que c'est pour rassurer les investisseurs pro-crypto? Est-ce que c'est pour un éclair de génie qu'on n'a pas encore pu voir venir? Ou est-ce que c'est tout simplement un excès de démence, voilà, un excès de zèle, une démence totale de la part de Donald Trump sur le marché des cryptos? Donc ça, on le verra dans les jours qui suivent. Euh, Si vous voulez mon avis, ce n'est que mon propre avis. Bon, clairement, c'est trop tard pour rentrer. Euh, Moi, c'est comme ça depuis très.
on va dire un peu longtemps quand même, en tant qu'Européen, de se faire avoir, tout simplement, parce que quand le Trump Coin est sorti aux US, c'était ultra facile bah, pour eux, pour les Américains, je veux dire, de pouvoir l'acheter. Nous, il a fallu attendre 24 heures en tant qu'Européens pour pouvoir l'acheter sur des exchanges type Coinbase, Binance, etc. Bon, après, évidemment, je pense que pour ceux qui sont les adeptes des mêmes coins, pouvoir acheter le Trump Coin sur d'autres sites un peu plus obscurs, c'était possible. Mais je pense, pour démocratiser voilà, un même coin, enfin, ce même coin, nous, en tant qu'Européens, déjà, on rentrait avec un énorme désavantage, c'est-à-dire qu'on aurait pu rentrer à seulement, voilà, quand le coin était à 10 dollars. De ce que j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont pu l'acheter en dessous d'1 dollar. Donc déjà, c'est pas très fair. Bon, après, c'est comme ça, hein, c'est pas de la faute de Donald Trump, c'est pas de la faute du marché des cryptos en général, hein, c'est de la faute de la régulation des crypto-monnaies, notamment en Europe. Et bon, là, on voit bien que pour moi, alors après, ça peut continuer à pumper évidemment. Demain, il pourra se passer des news, il va se passer d'ailleurs des news, il va se passer des mouvements qu'on ne verra jamais sur le marché des crypto-monnaies, je pense. Il est fort probable qu'elle continue à pumper cette crypto, même si pour moi, bon, clairement, il est trop tard. Quand je vois cette charte, pour moi, il est hors de question que je mette un centime dans le Trump Coin. Dans le Trump Coin, pardon. Donc après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne conseille personne, ce n'est que mon avis personnel, je ne mettrai pas un centime là aujourd'hui. Clairement, il est trop tard. Je pense qu'on a tous vu passer sur les réseaux sociaux des gens pour qui ce Trump Coin en 48 heures a changé des vies, mais littéralement. Il y en a qui ont fait des millions avec cette crypto-monnaie. Je pense que, surtout vu la capitalisation boursière actuelle, il n'y a plus vraiment de grosses performances à aller chercher. Allez, au pire, au mieux, pardon, vous pouvez aller tirer un x10, x15, mais vous n'allez pas choper des millions, enfin, vous n'allez pas avoir des multiplicateurs de dingue sur cette crypto. En tout cas, ce n'est que mon propre avis. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne souhaite pas rentrer, et je ne compte pas rentrer sur cette crypto-monnaie. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé du Trumpcoin, on va revenir un peu sur le BTC. Donc qu'est-ce qui nous a fait le BTC? Eh ben, tout simplement, là on est en train de stagner. Attendez, je vais repasser en daily. Là on est tout simplement en train de stagner, hein. Bon, après c'est normal, le marché est vraiment en train de pricer l'investiture de Trump. On a quand même dépassé les 100 000 dollars avec un magnifique retest ici, hein. C'était la bougie donc, du jeudi 16 janvier. D'ailleurs on est descendu avec une mèche bien bas. On a quand même, voilà, on a dépassé les 100 000 dollars. On est aux 105 000 dollars. Bon, je pense que d'ici demain 15h30 minimum, je pense pas qu'il va se passer des gros mouvements sur les marchés. Je pense que le marché, on attend tous en fait l'investiture de Trump, notamment les institutionnels. Je présage d'un pump sur toutes les cryptos d'ailleurs, hein, dont on n'a jamais vu auparavant, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que demain, on va avoir une journée dingue. On va très rapidement avoir un nouvel ATH sur le BTC. Alors, si on met Ishimoku, bon, Ishimoku, là, on voit que on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus des 100 000 dollars. Donc là, il n'y a pas de raison. La Ginspan, en plus, elle est libre de mouvement. Il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas péter la TH du 17 décembre au 108 400, il me semble, hein. Donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne vienne pas au moins titiller cet ATH demain. Donc ça, pour moi, c'est une quasi-certitude. Alors attention, hein, j'ai pas de boule de cristal, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça va le faire forcément. Mais bon, les plus 2, enfin les plus 3%, on va pas se mentir, c'est clairement faisable. Donc là, demain, moi je pense qu'il va y avoir un nouvel ATH sur Bitcoin. Euh, c'est très très dur de prédire ce qui va se passer parce que là, on va arriver sur une semaine, historiquement, sur le marché des cryptos. Je pense que ça va être la plus violente, mais dans le bon sens. C'est pas impossible qu'on aille taper les 110 000, les 112, les 115 en une journée. Euh, Là, je pense qu'on va atteindre des sommets. En tout cas, je ne pense pas qu'on retourne aux 100K avant de remonter. Donc ça, c'est pour le BTC. J'ai parlé un peu d'Ethereum quand même. Bon, Ethereum, malheureusement, c'est un peu le mal-aimé de ce bull run, hein. Ici, il est en plein milieu de son nuage en daily, hein, comme vous voyez. Donc c'est pas du tout... il n'y a pas vraiment de tendance, hein. Il n'y a pas du tout de tendance, que ce soit haussière ou baissière. Néanmoins, je pense, j'ose espérer que Ethereum va quand même pumper et aller chercher ses niveaux donc là de début de bull run, à savoir les 3900, les 4000 et les 4100. Moi personnellement, je ne suis pas un grand fan d'Ethereum, j'en ai pas dans mon bag, je trade rarement Ethereum, et puis surtout parce qu'il a été super difficile à trader depuis le début de ce bull run, hein, je parle en 2025, enfin 2025-2024. Et il ne fait pas des super performances. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, Ethereum ça va être un x2 facile sur ce bull run.
quitte à aller chercher un x2, autant aller chercher d'autres performances sur les crypto-monnaies qu'on voit à l'écran là à droite, notamment sur, j'imagine, EGLD. Hein, bah, EGLD qui a une très mauvaise réputation, mais qui pour moi va venir péter plus que son précédent ATH là, du mois de décembre. On va regarder ça tout de suite après. Avax, Bend, des Solana aussi. Hein. Ouais, bon, il y en a qui prévoient des Solana à 1000 $. Bon, 1000 $, effectivement, ça me paraît un peu surélevé, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça me paraît pas forcément impossible. Notamment si on a une all season qui est incroyable. Mais voilà, grosso modo, en fait, pour les deux principales crypto-monnaies, je pense qu'on va venir faire un gigapump demain. On a au niveau du RSI, j'en ai pas parlé pour Bitcoin, mais aussi ici au niveau des 50 de RSI, on a quand même pas mal de jus hein, pour bien monter. Bitcoin, c'est pareil, il me semble. On est quand même. J'ai des lenteurs d'ordinateur. On est aussi à. Non, on est environ à 65. Bon, on est un peu plus haut que Ethereum, c'est normal, parce qu'on a déjà pété les 100K. Mais surtout, on a énormément de marge pour remonter ensuite après. On a beaucoup de jus. Très rapidement sur les altcoins, je ne sais pas si ça fait sens d'analyser aujourd'hui les altcoins. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas le faire dans cette vidéo, tout simplement parce que on n'est pas dans un contexte normal, je dirais. On est dans un contexte hors norme, mais littéralement hors norme. Hein, c'est-à-dire qu'on va, là, la semaine prochaine, je pense, péter tous les records. Peu importe la crypto-monnaie, hein, alors forcément, il y en aura qui vont surperformer plus que d'autres. Ça, c'est une certitude. Je peux pas vous dire quels sont les targets pour AAV demain, à tel point on peut vraiment faire une bougie, un plus 60% en une journée, c'est pas impossible. Euh, je vois vraiment pas l'intérêt en fait, d'analyser les cryptos aujourd'hui. Je vais juste faire en fait l'état des lieux actuel, notamment sur AAV, où finalement en fait on est revenu, on va attendre la clôture daily, et ici on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage, et on a la lagging span qui va finalement venir buter ici sur cette zone de résistance, qui est les 350, pour ensuite, je pense, venir aller flirter avec les 400. Donc ça, c'est les deux zones hein, en blanc qu'on voit à l'écran. AAV, bon, ça, ces supports-là, ces résistances-là, en fonction du discours de Trump, ça va péter à la hausse. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Pour Chili's, qu'est-ce qu'on a en daily? Bah, finalement, qu'est-ce qu'on a en daily? On va venir très probablement, attention, on est sur des bougies en daily, clôturer au-dessus de la Tenkan. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a en fait une épaisseur de nuage ici au-dessus. Donc petit rappel pour ceux qui ne maîtrisent pas 100% Ishimoku, plus l'épaisseur du nuage est épaisse, plus il y aura des difficultés à traverser ce nuage. Or, je ne sais pas si vous voyez, mais là déjà, on a une épaisseur du nuage qui est en décroissance, ou qui est en diminution. Et ici, on n'a quasiment pas de résistance. Hein. Même si on a un niveau ici, au niveau de la barre blanche, donc c'est au niveau des 0,90... Hop, 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 on n'est pas encore sur ce niveau-là. 0,0971. Voilà, ça, c'est des supports qu'on va très probablement venir péter. Attention, on a quand même la Tenkan ici en monthly. Tenkan monthly, donc gros niveau de résistance qui apparaîtra ici au 0,1044. Et ici, on a un gros plat de Kijun en daily au 0,1086. Donc pour moi, il y a quand même des gros niveaux de résistance à aller chercher. Bon, évidemment, si jamais il y a des giga news et qu'on rentre sur un vrai super cycle, ça, c'est, enfin, on va venir les péter comme jamais. Néanmoins, ce ne sera pas la crypto, à mon avis, qui va faire les plus grosses performances, là en tout cas sur la semaine à suivre. Après, ça va prendre avec des pincettes, hein, tout dépend évidemment du contexte macro et du discours de Donald Trump. Sur EGLD, alors pourquoi EGLD? J'aime beaucoup cette crypto parce qu'on a un niveau de Kijun monthly qui est quand même assez haut, au niveau des 50. Hein. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, on est à 35,15. On peut aller chercher très facilement en fait ce niveau-là avec des niveaux intermédiaires. Donc là, ici, on a un plat de Kijun au niveau des 44. On a un nuage qui est très peu épais. Vous allez voir, les configurations sur les altcoins sont quand même assez similaires. On a un RSI aussi qui est à 50, donc qui est prêt à péter. On a du jus pour partir à la hausse comme à la baisse, évidemment. Même si je privilégie évidemment dans mon discours un scénario à la hausse. Avax, on a ici Avax qui clôture dans son nuage, enfin en tout cas qui va très probablement clôturer dans son nuage en daily. Donc ça c'est encore plus bullish, il n'est pas en dessous, il est vraiment dans son nuage. Il est fort probable qu'on vienne taper ce niveau, donc prochain niveau de donc les 44,06, les 44,85 pour ensuite en fait venir chercher le niveau de la TH. On a un RSI qui est autour de 50, hein, comme à peu près toutes les altcoins qu'on va regarder dans cette vidéo. Bend, pareil, sauf que là on est en dessous du nuage, même configuration que GLD et Chili's. On a ici un nuage hein, qui est très peu épais. On a encore des niveaux, donc ici on a un gros niveau, on a un plat de Kijun, donc c'est 1,61 par 780, pardon, pour ensuite revenir taper son ATH. Depuis son ATH local, attention, hein, quand je dis ATH, c'est son année plus haut de décembre, de ce bull run là, on a quand même fait un moins 39%, un peu violent. Donc
Donc pour moi, c'est clairement une target qu'on peut aller chercher, hein, au moins l'ancien plus haut, local, donc c'est-à-dire un petit plus 60%. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher très facilement, je pense, sur ces altcoins-là. Atom. Atom, même configuration en daily, on est en dessous du nuage, on clôture très probablement au-dessus de la Kijun, enfin au-dessus de la Tenkan, pardon. On a RSI qui est autour de 50, donc pas mal de jus pour aller chercher la hausse. Solana, Solana, qu'est-ce qu'il nous a fait ce week-end? Ça, c'est typiquement ce qui va se passer si jamais, sur tous les altcoins, hein, toutes les crypto-monnaies, si on vient, si Donald Trump vient déposer des super news dans son discours d'investiture sur les cryptos. Pourquoi Solana a explosé ce week-end? Tout est lié, hein, c'est le Trump Coin qui a été émis sur la blockchain Solana. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi Trump aurait, en tout cas l'équipe de Trump qui a mis en place le Trump Coin, aurait revendu certains profits du Trump Coin pour les investir dans Solana. Il y a notamment aussi la news comme quoi Donald Trump réfléchirait à faire une réserve stratégique en Bitcoin, en Solana et en XRP. Donc pour moi, Bitcoin, Solana, XRP sont trois crypto-monnaies qui sont le plus, à prendre avec des grandes passettes, les plus safe sur ce bull run. En tout cas pour l'instant, à voir évidemment avec les annonces qui vont arriver cette semaine. Solvay, je vais pas l'analyser parce que Solvay est sorti là cette semaine, hein, je l'ai eu grâce au Mega Drop de Binance, donc c'était vendredi, là il y a 3 jours. Il y a 2 jours, pardon, hein, parce qu'on est dimanche. Je vois 3 bougies, mais c'est parce que la bougie de dimanche n'est pas encore clôturée. Pas grand chose à dire, hein, c'est une crypto qui est sortie. Link alors là, qui est en train de péter aussi, là, pour un dimanche. Je pense qu'il y a une news que j'ai dû rater. C'est quand même assez surprenant que AAV et Link fassent 9%, alors qu'on est dimanche. On a les retail uniquement, hein, qui achètent, donc il y a forcément une news là qui est sortie, mais là voilà, on est arrivé sur un niveau quand même, je sais pas si vous voyez, hein, c'est les plus hauts ici, hein, donc là on arrive sur une résistance. Pas impossible qu'on fasse un petit pullback vers le niveau de plat, la Kijun ici au 25,27, même si je pense que les événements de cette semaine vont euh, nous, euh, nous permettre de ne pas faire de retest et de partir à la hausse to the moon comme il faut. Au Misego, j'ai pas grand chose à dire. Alors au Misego, pareil, hein, il nous a fait un plus 31% vendredi, avant de revenir à son niveau quasiment de il y a une semaine. Allez, 2 semaines quand même. Bon, euh, pareil, hein, je pense que là, il y a des opportunités qui vont venir euh, après l'investiture de Trump. Et enfin, le XRP. Alors le XRP, j'ai fait une vidéo dessus vendredi sur les prochaines targets probables du XRP pour ce bull run qui s'établissent à environ 5 dollars. Je vous invite à la regarder, hein, c'est la vidéo juste avant cette vidéo, celle du vendredi 17 janvier 2025. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le XRP? XRP, voilà, on est en train de retenter un petit pullback vers les 3 dollars, si je dis pas de bêtises, même un peu en dessous, hein, c'est-à-dire sur l'ancien ATH, donc c'est à les 2,91. On a déjà fait un pullback, on est venu à flirter avec les 3 dollars, on est à 3,02, 3 dollars qui est quand même un gros niveau, un seuil psychologique. Là, vous voyez, on fait un beau pullback avant, très probablement, de repartir à la hausse. Au niveau du RSI, on est quand même un peu en surchauffe, même si on retourne dans la zone des 70, donc on a quand même pas mal de jus pour remonter encore à la hausse. Et je peux vous dire que demain, en fonction des annonces, euh, notamment sur le XRP, on peut atteindre des niveaux incroyables. Je pense que ça peut surperformer de dingue. Méfiance quand même, est-ce que le marché a déjà pricé ça la semaine dernière, en pétant les 3 dollars, etc. Est-ce qu'il a déjà pricé l'investiture de Trump? On va très rapidement le découvrir demain. Mais en tout cas, XRP, encore une fois, très prometteur sur ce bull run. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je pense que je sortirai quand même pas mal de vidéos cette semaine en fonction des annonces et des performances et donc du marché sur les crypto-monnaies et des annonces évidemment de Donald Trump. Je pense, moi, de mon avis personnel, qu'on arrive sur un niveau critique, mais dans le très bon sens. Demain, à partir de demain, on va rentrer dans une phase. Alors, je vais pas dire qu'on n'a jamais vu, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on, en tout cas, on n'a jamais vécu dans les crypto-monnaies. On a quand même un État, première puissance mondiale, qui envisage de créer une réserve de Bitcoin, une réserve stratégique fédérale, qui envisage aussi de faire une réserve de Solana, de XRP, qui met à la tête de son gouvernement, bon, qui mettra potentiellement, hein, on le verra demain, à la tête de son gouvernement des personnes qui seront pro-crypto. Euh, je pense que on va très probablement rentrer dans un super cycle, à voir si jamais c'était des fausses promesses ou si finalement Donald Trump va tenir sa parole. Mais je pense, moi c'est mon point de vue personnel, après vous en faites ce que vous voulez, ça ne regarde que moi.
Je pense que Donald Trump va tenir ses promesses et je pense qu'on va rentrer dans un super cycle dont on n'a jamais vu et que ce bull run va être épique, tout simplement. Et que là, demain, à partir de demain, on rentre vraiment dans la vraie phase du bull run qui a déjà démarré hein, depuis les élections américaines le 4 novembre. Et là, on va rentrer vraiment dans quelque chose de tout simplement dingue, de tout simplement incroyable. Et il va falloir que ce soit les investisseurs ou les traders qu'on garde la tête froide, qu'on ne perde pas la tête. Et surtout, surtout le plus important, comme je dis souvent, le plus dur, c'est pas de rentrer, mais c'est surtout de sortir sur ce marché. Voilà, donc restez prudents sur les marchés quand même. Et puis je vous dis à cette semaine pour des nouvelles vidéos. C'était Chess Market, ciao!